Bonjour à tous et bonjour à toutes. L'été a quelque chose de particulier, c'est que les journées semblent s'étirer. Les soirées sont longues, les couchers de soleil prennent leur temps, et nous aimerions parfois que ces instants ne s'arrêtent jamais. Mais malgré leur beauté, justement, ils nous rappellent une réalité. Tout passe. Les vacances s'achèvent, les saisons changent, les années défilent et un jour, chacun de nous devra affronter, c'est vrai, la plus grande limite de notre existence, la mort. L'apôtre Paul cherche pas à minimiser cette réalité, au contraire, il la regarde en face, mais il affirme dans 1 Corinthiens 15 qu'en Jésus-Christ, la mort a perdu son pouvoir ultime. Mais Christ est ressuscité d'entre les morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. La résurrection de Jésus n'est pas simplement un miracle du passé, elle est la garantie de notre avenir. Quelques versets plus loin, Paul annonce cette formidable promesse. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? 1 Corinthiens 15, versets 54 et 55. Quelle déclaration extraordinaire! Pour le chrétien, la mort n'est pas une impasse, elle est une porte. Elle ne possède plus le dernier mot sur notre histoire parce que Jésus est sorti vivant du tombeau. Et ceux qui lui appartiennent vivront eux aussi avec lui. Je crois que cette espérance, elle transforme notre manière de vivre aujourd'hui. On peut admirer un coucher de soleil sans tristesse excessive. Nous savons qu'un jour viendra où il n'y aura plus de nuit, plus de séparation, plus de deuil. Un matin éternel nous attend auprès de Dieu. C'est pourquoi Paul conclut le chapitre 15 des Corinthiens par un appel très concret. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Je crois que l'espérance chrétienne ne nous fait pas fuir le présent, elle nous donne au contraire la force de le vivre pleinement aujourd'hui, parce que nous connaissons déjà la fin de l'histoire. Chaque coucher de soleil, finalement, cet été, nous rappelle que certains jours prennent fin, mais grâce à Jésus-Christ, le plus beau des matins est encore devant nous. Alors, une question peut-être plus philosophique et théologique aujourd'hui. Comment l'espérance de la résurrection transforme-t-elle concrètement notre manière de considérer et de regarder nos pertes, nos séparations ou même la mort? Oui, remercions le Seigneur Jésus parce qu'il est ressuscité et parce qu'il a vaincu la mort. Et quand on est face à la fragilité de la vie ou face à la peur de l'avenir, qu'il puisse nous rappeler que cette victoire qu'il a remportée est aussi la nôtre. Qu'il remplisse notre cœur et le vôtre d'une espérance solide qui vous permette de vivre pleinement aujourd'hui avec confiance et avec fidélité. Remercions le Seigneur pour chaque jour qu'il fait. Et parce qu'un jour nous le verrons face à face, et parce qu'il n'y aura plus ni larmes, ni nuit, ni mort.